Birchos, le Rav Cohen, qui m'a donné ce grand srout de venir ici. Srout les Bachorim, Atzadikim, Akdoshim, Beateorim. Je voudrais parler sur un sujet qui s'appelle « J'ai pas les nerfs ». C'est-à-dire, des fois dans la vie, on se réveille et on n'a pas les nerfs. Par exemple, ça se trouve ici, il y a des gens, ils n'ont pas les nerfs d'écouter un Ashkenaz ce soir. Des fois, il y a des gens, eux, ils n'ont pas les nerfs eux-mêmes de parler. Il y a des gens, ils se réveillent, ils n'ont pas les nerfs d'étudier. Il y a des gens, ils n'ont pas les nerfs de prier, chas v'shalom. Mais d'un autre côté, c'est normal, c'est naturel. Je voudrais vous ramener à un passouk qui est très connu. Vous avez demandé au Rav Cohen, vous le citez, le début du passouk, qui vous le récitera par cœur. C'est un passouk dans Kohelet, l'Ecclésiaste. C'est écrit comme ça dans Kohelet. Baboker, c'est un passouk qui est même retenu dans la halacha, Zera et Zaracha, Vela Erev al Tanach Yadcha. Vous avez peut-être entendu parler de ce passouk. C'est un passouk dans Kohelet 11.6. Vous ne me croyez pas, vous avez toute la soirée pour le chercher là-bas. C'est écrit comme ça. Baboker, le matin, Zera et Zaracha. Le matin, tu dois planter ta graine. Vela Erev al Tanach Yadcha. Mais le soir, ne fais pas tomber ta main. Un passouk. Il y a 5 explications dans le Midrash Rabbah sur ce passouk-là. 5 explications. On commence par l'explication de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit Imzarata babachir zera ba'afil. Si, comme vous, sans doute, vous devez tous être des agriculteurs, grands spécialistes, vous avez tous en cachette des champs dans le Golan, bien évidemment. Eh bien, si tu commences à planter au début de l'année, ne dis pas ça y est, j'ai planté. Plante encore dans une autre époque de l'année. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va mieux sortir comme récolte. Tu ne sais pas quand il va pleuvoir, tu ne sais pas quelle sera la meilleure récolte. Ça se trouve, tu as planté du blé, mais le blé, peut-être au début de l'année, il y en a déjà beaucoup, mais à la fin de l'année, il y en a un peu moins. Donc la Torah, elle te dit, c'est pas parce que tu as fait une fois. Ce que tu peux faire, tu le fais. Quand tu as commencé quelque chose, tu vas à Dassof. Ça, c'est l'explication de Rabbi Eliezer. On a l'explication de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit, s'il y a un pauvre qui vient chez toi le matin, donne-lui le matin, et s'il vient le soir, aussi donne-lui. Parce que tu ne sais pas lequel Akadosh Baruch Hu il va retenir. C'est écrit dans les mots, tu ne sais pas lequel Akadosh Baruch Hu va écrire. Après, tu as la troisième explication, c'est l'explication de Rabbi Ishmael. Si tu as étudié la Torah quand tu étais jeune, étudie la Torah quand tu es âgé. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va te rester. Ça, c'est l'explication de qui? De Rabbi Ishmael. Et après, on a l'explication de Rabbi Akiva. Si tu avais des talmidim quand tu étais jeune, et des talmidim même quand tu es âgé. Parce que tu ne sais pas quel talmid va rester, quel va apporter pour le Ham Israël. Et après Rabbi Dostai, au nom de Rabbi Shmuel bar Nachman, c'est ça qui est ramené dans la halacha. Si tu as eu des enfants quand tu étais jeune, c'est une mitzvah que tu aies des enfants, même plus âgés. Tu ne sais pas quel enfant il sortira. D'où tu apprends? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, et là c'est en rapport avec la paracha qu'on vient de lire, c'est écrit que Avraham, après, Vaïou Chayesara, juste après, qu'est-ce que c'est écrit dans le passouk? C'est écrit dans le passouk, Vayosef Avraham, Vayikach Isha Ushma Ketura. Avraham, il s'est remarié et il a pris une femme qui s'appelait Ketura, Agar. On a 5 explications sur un verset. Mais les 5 explications sur le verset ont tout un point commun. C'est quoi le point commun? C'est quand tu as décidé quelque chose dans ta vie, va jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras. Et si on regarde avec détail les explications différentes de ce passouk, a priori, elles sont toutes compréhensibles sauf une. On reprend. Le début, c'est écrit. Quand tu plantes, si tu as planté au début de l'année, continue à planter même au milieu de l'année. Encore, je comprends, c'est écrit dans le passouk. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui sortira bien. Je comprends. Et au niveau même économique, au niveau même même au niveau météorologique, au niveau de plein de choses, ça dépend. Donc encore, je comprends. Quand tu es mashkia, quand tu as décidé d'être agriculteur, quand tu as décidé de planter, fais attention à bien le faire. Tout va bien, qui commence bien. Après, on a Rabbi Ishmael. Tu as étudié la Torah quand tu es jeune, étudie la Torah quand tu es âgé, parce que c'est certain. La Torah qu'on étudie toutes les années, c'est pas la même Torah. La Torah de Bereshit, quand on était au Gan, ça doit pas être le Bereshit quand on est maintenant à la Yeshiva de Rav Ron Shaya. On doit avoir une autre dimension, on doit avoir une autre perception, on doit avoir un autre approfondissement de la Torah. Chaque année, c'est non seulement par votre niveau de connaissance, mais aussi et surtout par votre expérience de la vie.
Quand tu regarderas Bereshit, quand tu auras 25 ans, ça ne sera pas Bereshit quand tu as 17 ans. Tu regardes la vie différemment. C'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement important d'étudier la Torah et de recommencer la Torah. Chaque fois, on pourra trouver des nouveaux pshatim, chaque fois de nouvelles profondeurs, chaque fois une autre dimension. Encore ça, je comprends. Après, on a Rabbi Akiva. Qui ne peut pas parler comme Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est lui qui a eu 24 000 élèves. Rabbi Akiva, c'est lui qui avait une yeshiva. Mais à quoi d'Antifras? Et malheureusement, ces 24 000 élèves, ils sont décédés dans une épidémie entre Pessah et Shavuot. Et il n'a pas baissé les bras. Et il a recommencé, il a eu des élèves. Et c'était qui ces élèves? Un tout petit peu d'élèves. Quelques élèves il a eu. Et de ces élèves, toute la Torah qu'on a jusqu'à maintenant, on en profite. Qui étaient les élèves? On se réveille un peu, les gens ils vont à Ashkenaz, ils ont comme ça, Hashem Yirachem. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont eu Rabbi Shimon Bar Yochai comme élève. Il a eu qui encore? Ramir Balanes, Rabbi Yehuda, quelques Talmidim, mais de eux, toute la Torah a été transmise. Donc ça, c'est un moussard. Rabbi Akiva, c'est la meilleure personne pour parler de lui-même. Lui qui a dit, quand tu as eu des élèves quand tu étais jeune, et aussi des élèves quand tu es âgé, même lui que lo alenu, velo alechem, rachmana litzalan, blebes, tout ce que vous voulez. Quelqu'un, eh bien, il a chasvé shalom. Il y a eu un échec avec ses élèves, ne baisse pas les bras. Tu recommences à zéro. Et il a prouvé que de ce réveil-là, de ce renouveau, de cette résurrection des élèves de Rabbi Akiva, eh bien, toute la Torah qu'on a, le Zohar HaKadosh, Rabbi Meir, c'est un Tana, à part Rabbi Meir Balanes, mais c'est un Tana essentiel dans la Mishnah. Eh bien, tout ça, ça c'est la leçon de Rabbi Akiva. Donc encore, je comprends. Rabbi Dostai, ça aussi on comprend. Et des enfants quand tu es jeune, quand tu es âgé, c'est une mitzvah. Chaque enfant, c'est une joie. Chaque enfant, c'est un monde. Et chaque enfant, c'est... Vous savez très bien, même dans une famille, il y a l'aîné et le petit enfant. Il n'y a rien à voir entre l'un et l'autre. Chacun, c'est un autre univers. Chacun... Encore, je comprends. Mais la seule chose qu'on ne comprend pas, a priori, c'est la vie de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il te dit, quand tu as un pauvre qui vient le matin, donne-lui. Quand tu as un pauvre qui vient le soir, donne-lui, parce que tu ne sais pas lequel Akadosh Baruch Hu il va retenir. Adon haolamim. Ribon haolamim. Pourquoi Hachem ne retiendrait pas la tzedaka du matin? Pourquoi Hachem ne retiendrait pas la tzedaka du soir? Pourquoi un serait moins bien que l'autre? Pourquoi Hachem ne va pas noter l'un ou va pas noter l'autre? Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce que Hachem il va retenir. Mais Hachem il ne retient pas une mitzvah. Hachem il ne retient pas une tzedaka. Les deux c'est une mitzvah. Mazem Shane, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk. Cette explication de Rabbi Yoshua. Tu ne sais pas qu'est-ce que Hachem il va retenir. Ça va changer vraiment si je donne le matin ou ça va donner le soir? Qu'est-ce que ça va me changer? Les deux c'est une mitzvah. J'ai donné 10 shekels ce matin, j'ai donné 10 shekels ce soir. Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi on dit non, attention, tu ne sais pas qu'est-ce que Hachem il va retenir? Et pourquoi pas? Pourquoi Hachem ne va pas retenir? Encore Rabbi Akiva, lo alenu, il a expliqué, un enfant aussi, la récolte peut-être elle va pas bien pousser, mais ça pourquoi ça va pas être bien? Tu as fait une mitzvah ce matin, tu as fait une mitzvah ce soir. Quel est le pshat de Rabbi Yoshua? Pshat qui est très difficile. Il y a le descendant du Khatam Sofer qui s'appelle le Da'at Sofer. Khatam Sofer, il a eu plusieurs descendants. Et le Ktav Sofer et beaucoup plus tard le Da'at Sofer. Le Da'at Sofer, il dit qu'il a un pshat qui est extraordinairement beau, magnifique et somptueux. Il dit comme ça. Trop beau. Il dit que, vous savez très bien que la Torah, on peut la comprendre au sens simple, mais des fois c'est au sens figuré aussi. C'est quoi le matin? C'est quand tout va bien. C'est quoi le soir? C'est quand c'est l'obscurité. C'est quand tout va mal. C'est quand on attend un quart d'heure qu'un cours commence et que ça n'a toujours pas commencé. C'est l'obscurité. C'est le noir. Eh bien, il te dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua te dit, donne le matin. Ça veut dire quoi? Fais une mitzvah quand tout va bien. C'est magnifique. Mais ne néglige pas de faire une mitzvah, même quand il fait nuit, même quand il fait noir, ne néglige pas. Ne dis pas, j'ai pas les nerfs, laissez-moi tranquille. Ce soir, ça, à quoi ça sert? Je vais faire vite. J'ai pas les nerfs, j'ai pas la tête. J'ai un repas qui m'attend. Non, je suis sûr qu'ici, ça doit être délicieux, j'ai pas de doute. Ça doit être magnifique. Et au pire des cas, ça vous donnera envie de retourner à la maison un de ces jours. Vous ferez encore mieux qu'il vous d'avahem quand vous verrez la bonne nourriture de votre mère. Mais dans tous les cas, eh bien,
Des fois, tu dis, ouais, Hachem Yerachem, j'ai un cours d'un Ashkenaz ce soir, comment je vais? Ah non, non, j'ai pas les nerfs. Tu sais quoi? J'ai pas besoin de venir au cours. À quoi ça sert? Je vais étudier quoi? 2 minutes, je suis fatigué. J'ai un mariage, je suis invité à un mariage. Je sais pas comment on a trouvé un mariage pour un corona, mais on s'en est débrouillé un. C'est le cousin de la tante, de la grand-mère, de la tante, de la cousine. C'est très proche pour moi, je peux pas rater. Donc, écoutez, pour 5 minutes de l'Ernen, tant pis. Il te dit, non, Rabbi Yoshua, chas v'shalom. Ne dis pas, quand tout va bien, j'étudie, je fais les mitzvot. Quand tout va mal, je fais pas. Non, écoutez, combien on en connaît des gens? Monsieur le rabbin, parole de... Quand je serai à la retraite, je viendrai à la synagogue. Je vous le promets. On les attend encore. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu dis, oh, mais quand ça sera facile, je viendrai, tu ne feras jamais. Rabbi Yoshua, il te dit, tu sais quoi? Tu vas mal prier ce soir, t'as mal à la tête, t'as mal truc. Fais ce que tu peux. Tu vas pas pouvoir l'ornen. T'es en vacances, à quoi ça sert? Je vais étudier 1 heure. Moi, chez Rav Ron Chaya, j'étudie 10 heures d'affilée. Qu'est-ce que ça va être une petite demi-heure là-bas, à Livry-Gargan ou à Bagnolet ou je sais pas où j'habite? Je vais dire, quand ça va changer, Béhémet, laisse tomber. Quand je suis à la yeshiva, j'ai à côté le kotel, j'ai un bon repas qui m'attend de Rosh Chodesh et tout. Tranquille, ça va. Mais c'est pour avoir une tranche de pain Angel avec 2 gros morceaux des 2 côtés. Et encore avec du beurre qui s'appelle beurre, mais qui n'a pas le goût de beurre du tout, à Kol Kol Yaakov, à Yadaim Yedesav, eh ben, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Laisse tomber, allez, laisse tomber, c'est pas fait pour moi ce soir. Eh ben non. Eh ben non. Même s'il fait nuit, même si tu sais que ta mitzvah, elle sera beaucoup plus petite qu'une mitzvah que tu vas faire qu'un truc, quand tout va bien, tu étudies 10 heures, et là, t'as qu'une demi-heure pour étudier, t'as pas la tête, t'as mal à la tête. Quoi, ça sert? Je vais aller 20 minutes et je vais partir. Je vais aller jusqu'à Harvard, je vais étudier, après je vais aller dormir. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Rabbi Yoshua, il te dit non. Qu'il soit matin ou qu'il soit nuit, ne sois jamais mésalzel. Jamais. Des fois, une petite mitzvah, quand c'est dur, ça peut dépasser largement une grande mitzvah quand tout va bien. Et ça, c'est important. Et il te dit, il se base ça sur une explication de son ancêtre, l'Octave Sofer. L'Octave Sofer, il ramène une Gemara dans Yevamot, Daf Samer Gimel, Hamoud. Eh ben non, Aleph. Moi aussi, j'ai fait me gourer. Alors, c'est écrit comme ça. Amalve sela leani bishat dochako. Celui qui prête de l'argent à un pauvre, lorsqu'il est en difficulté, Allah va katovomer. Sur lui, le verset dit, Astikra vachem yane. C'est écrit. Si quelqu'un prête de l'argent à un pauvre, bishat dochako, au moment de la difficulté, là, c'est écrit le verset de Yeshaya, sur ça s'accomplit ce verset. Ce que tu demanderas, Hachem y répondra. Il pose la question de Tav Sofer. Ça veut dire quoi? Celui qui prête l'argent à un pauvre, Bishat Dochako dans sa difficulté. Dis-moi, tu connais un pauvre qui n'est pas en difficulté? Comment on dit? C'est un nom en français. Ça veut rien dire. Un pauvre, tous les pauvres, ils sont en difficulté. Ça veut dire celui qui prête à un pauvre qui est en difficulté. Tous les pauvres, ils sont en difficulté, par définition même. Voilà, merci Rav Cohen, c'est un pléonasme. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce pshat de la Gemara? Il dit un pshat qui est extraordinaire. Il dit, ça veut dire quoi celui qui prête de l'argent à un pauvre au moment de la difficulté? Au moment de la difficulté, pas du pauvre, au moment de la difficulté de la personne que elle est en difficulté. Amalve sela leani bishat dochako. Quand quelqu'un, lui, c'est dur pour lui de prêter l'argent et qu'il le prête quand même, sur ça, Kadosh Baruch Hu, il répond à cette fille-là. Sur ça, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Tu pourrais dire, écoute, Bezrat Hashem, après le coco, là, je travaillerai mieux, j'aurai plein d'argent, j'aurai plein de trucs. Maintenant, qu'est-ce que tu me demandes, la tzedaka, fiche-moi la paix, tu sais pas comment c'est, les magasins, ils sont fermés, les trucs. Moi, je gagne bien, mais juste de voir les autres fermés, ça me fait peur, et tout, et tout, et tout, et tout. Rien du tout. Amalve lerani bishat dochako. Quand c'est un peu dur, j'ai pas dit, il y a des halachot, il y a des lois, il y a des choses. Bien sûr, si quelqu'un il a pas un chiyuv de se mettre en dette pour prêter. Mais en tout cas, si tu vois que c'est un peu dur pour toi, et à ce moment-là, tu prêtes quand même, ça veut dire un moment de difficulté pour toi, un moment où ce soir tu es fatigué et c'est pile là que tu fais tout pour pas voir le garçon qui vient là, et tu dis mais tu peux me répéter le Tosfot là? Lequel Tosfot? Tu imagines le petit, tu sais le long de 3 pages là, tu sais sur les 3 dapim. Mais qui me fiche la paix, c'est pas possible. J'ai pas les nerfs. Amalve le'ani bishat dochako. Quand là c'est dur, t'as pas les forces, tu commences même les 3 premières lignes. Mais c'est peut-être cette explication-là que tu vas donner à un talmide. Tu connais l'histoire de Rabbi Preda qui a répété, répété, répété. De ça, il a mérité Olam Haba. Lui, toute sa génération et tout et tout.
Donc ne crois pas que quand c'est dur, bon, quand ça sera facile, je le ferai, maintenant fichez-moi la paix. Non. Là, c'est le moment où peut-être de ça, toutes les Yeshuot. Là, on est dans une génération qui n'est pas facile. Et moi, je me sens petit pour vous parler à vous. Ici, il y a des Bachorim sans doute qui sont là depuis quelques mois. C'est vrai, le Mashgar, Rav Cohen, mais c'est Rout Nefesh. Il y en a qui sont même restés à Soukot, non? Il y a quelques-uns qui sont restés à Soukot. Depuis Pessah même. Il y en a depuis Elul dernier. C'est une Messerut Nefesh que je me sens petit de parler à côté de vous. Vraiment. C'est une Messerut Nefesh c'est incroyable. C'est des efforts. C'est rester à l'Yeshiva. Ça nous manque un peu les mocrodes de sa maman. Et la tchouchouka et tout et tout. Et si c'était que ça, encore ça va. La Messerut Nefesh. Des fois, on pourrait dire, j'ai plus les nerfs de l'ornen, ça y est, je suis fatigué, ça y est, combien j'ai prié, combien? C'est pas possible. Là, maintenant, à Hanouka, il parle de la 4e, 5e confinement, on en est où là? Chazvé Shalom. Ils nous ont saoulé la tête. Ce coco-là, il nous a fait dans tous les sens. Laisse-moi tranquille. Un jour, Bezrat Hashem, après que j'ai été voir mes parents, après que j'ai bien mangé, après que je me suis pris une bonne baguette avec du beurre, avec un petit éclair au chocolat, ça va, vous n'êtes pas des femmes enceintes, ça va pas vous faire des envies, c'est pas grave. Un petit éclair tranquille et une tarte au citron avec un peu de chantilly au-dessus. Là, ça va, tu me parles d'un tosfot de Yevamot. Si tu me parles d'un tosfot de Yevamot avec du beurre au goût de margarine, laisse-moi tranquille. Comment je vais faire? Laissez-moi tranquille, c'est pas le moment. Peut-être que Agav, peut-être que c'est ça le moussard qu'on apprend de ce pasouk de la Torah. Un pasouk de la Torah. Ne dénigre pas les efforts au moment où c'est difficile. Là, tu penses que c'est dur, même si tu n'arriveras pas à faire autant qu'avant. C'est peut-être ça qui dépassera tout. Tu te réveilles le matin, pas les nerfs d'étudier quelque chose de compliqué, et tu te lèves quand même. Tu n'as pas les forces de faire une fila bekavana, et quand même, tu vas faire ta fila bekavana. Au pire, c'est pas grave, demain je ferai 2 fois shacharit. Non, en kazé d'avar dans le judaïsme. On ne peut pas sauter chaque jour. Mais à quoi ça sert? Même un petit peu, peut-être que ce petit peu-là, il dépassera tout. Peut-être c'est le moussard de notre génération, je ne sais pas. Moi, mes parents, ils me racontaient, ça fait pas très longtemps, le Rav Cohen, il pourra nous le confirmer, qu'il y a quelques années, qu'est-ce qu'il y avait de cachère? Qu'est-ce qu'il y avait de cachère à l'époque? À l'époque, à Pessah, il y avait une tablette de chocolat, cachère, parvé. Ça avait un goût, un mélange de poudre, ouais, de lessive, entre Ariel et Mir Express, les deux ensemble, ça avait ce goût-là. Après que tu avais mangé, tu pouvais faire le gomel. C'était ça le seul chocolat cachère qu'il y avait à l'époque. Bécochi, tu peux faire. Maintenant, tu as tout ce que tu veux. Tu as les Yoplait, Nestlé, tu as tout, 3 étages avec blanc, marron, chocolat, pistache, tout. Il faut un ascenseur pour arriver jusqu'en bas, tellement qu'il y en a. Tout ce que tu veux, Baruch Hashem. Tu as tout facile. À l'époque, quand on était même en France pour aller à la synagogue, vous connaissez là, sous la ouais, comme on dit chez nous, les Ashkenazes, on marchait comme ça, une demi-heure, Alvaï, une demi-heure, 45 minutes pour aller à la synagogue et tout. Ici, tu as le choix des synagogues de partout dans la rue, tu en as 4-5. Maintenant, c'est encore mieux. Maintenant, les gens dans leur lit, à 5 heures du matin, ils entendent Baruch She'amar ve'haya olam. T'as en bas de ton nez, t'as la synagogue. En haut, à droite, à gauche, devant, derrière et partout à la fois. La Torah, c'est facile. Baruch Hashem, à l'époque, un sefer. Comment on raconte Rav Shlomo Zalman Auerbach quand il a reçu un Rambam, sa mère, elle a dit, c'est le plus dur Rambam de ma vie. Comment je vais rendre ce Rambam? Ça, c'était les difficultés qu'il y avait. De nos jours, Baruch Hashem, on a des Sfarim à gogo, on a tout. Peut-être, je sais pas, moi je suis pas Navi et je me prétends pas être Navi. Mais peut-être que Kadosh Baruch Hu, avec ce coco-là, il a peut-être voulu voir comment on va étudier un peu dans la difficulté. À l'époque, c'était plus facile, la Torah. On était arrivé dans une génération où c'est facile. Ça devient presque même à la mode d'aller à la yeshiva. On se souvient, même il y a quelques années, c'était quelques-uns qui partaient à la yeshiva de la classe. Maintenant, Baruch Hashem, c'est devenu normal. Au moins 1 an de yeshiva, 1 an de séminaire. Alors peut-être que Kadosh Baruch Hu, il dit, alors c'est peut-être normal, mais où est la Messerut Nefesh de l'époque? La Messerut Nefesh des gens qui allaient très loin pour aller manger cachère. Peut-être que c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il attend. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il dit, allez, on va voir. Maintenant, même si c'est pas très facile, c'est pas très facile, c'est dur maintenant. C'est dur de prier, c'est dur d'étudier, c'est dur de faire Avodat Hashem. Il y a des gens, ils ont souffert terriblement, je peux vous dire récemment même, des gens qui habitaient en Suisse, ils ont fermé les frontières, il n'y avait plus de quoi manger cachère.
à Genève, parce qu'il y avait le magasin cachère, ils étaient de l'autre côté de la frontière à Annemasse. Il n'y avait plus de quoi manger cachère. Du jour au lendemain, les gens qui vivent avec des familles, ils n'ont plus de quoi manger cachère. Très difficile. Une Messirut Nefesh. Et les gens, Messirut Nefesh. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que la Géoula va venir maintenant. Et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait peut-être encore une petite Messirut Nefesh. Peut-être encore un petit effort. Et ce petit effort, tu vas dire, oui, mais j'étudie moins, c'est plus difficile et tout. Mais peut-être ce petit effort dans la difficulté, là, que maintenant ça fait 1 an et demi que je suis plus rentré à la maison. Ça fait 1 an, ça fait même quelques mois pour quelques-uns, mais c'est dur. Et malgré tout, je continue à étudier. Peut-être c'est ça le dernier effort pour faire venir la Géoula. Mais malheureusement, le Yetzer Hara, non, il nous relâche. Il nous dit, oh, ça y est, non, laisse tomber, je suis fatigué, allez, Bezrat Hashem, bah, ça va être Hanouka, tranquille. Mais là, maintenant, c'est pas le moment, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma chambre. Eh bien, non. C'est ça qu'on apprend ici. Il y a un passage qui est extraordinaire, qui est écrit, Ruach HaMoshel ta'ale alecha, mekomcha al tanach. C'est aussi un passage dans Yeshaya. Ça veut dire que quand tu vois le Ruach HaMoshel, quand il y a un Midat Hadin qui est là, Ya'ale alecha, mekomcha al tanach. Ne laisse pas tomber. Ne dis pas, ah, c'est trop dur, là, laisse tomber. Il y a une Mishnah, quand on était peut-être au Talmud Torah ou à l'école juive, on commence en général par les Mishnayot de Brachot. C'est une Mishnah très connue, surtout ceux qui avaient les Mishnayot dessinés, les Mishnayot rouges. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit? La Mishnah dans Brachot, c'est une Gemara, Daf Lamed Amud Bet. La Gemara dans Brachot, elle dit que quelqu'un qui fait la Hamida, Afilu Melech Shoel Bishlomo, même s'il y a un roi qui vient lui dire bonjour, ou alors Afilu Nachash, Karouch alakvav, ou même s'il y a un serpent qui est autour de ses talons, il ne doit pas s'arrêter. Alors bien évidemment, il y a des halachot dessus, si c'est dangereux, etc. Bien sûr qu'il va s'arrêter. Mais en tout cas, la Gemara dit qu'il y a un roi qui vient le saluer, ou qu'il y a un serpent qui est autour de lui, il ne doit pas s'arrêter. Il dit le Hanmour, le Beth Israël de Gour, il dit une explication qui est trop belle. Ta avodat Hashem, c'est la Hamida, ne l'arrête jamais. Tout va bien, n'arrête pas, mais même s'il y a un serpent, même si tu vois que c'est dur, n'arrête pas, continue, c'est peut-être ça qui emmènera à la Yeshua, c'est peut-être ça qui emmènera à la Géoula. Alors c'est déjà le moment, on doit s'arrêter là. Alors, il me fait des signes désespérés, le Rav Cohen, mais arrêtez-vous, j'en supplie. Donc, non, je rigole, hein, bien évidemment. Eh bien, je remercie le Rav Cohen qui me donne ce grand srout de pouvoir parler ici à la Yeshiva. Eh bien, ça c'est le Moussar. Je vous félicite, je me sens trop petit par rapport à vous, de cette Messirut Nefesh, et peut-être des fois on n'a plus les forces. Eh bien, c'est peut-être ça qui emmènera la Géoula. Continuez comme ça. C'est grâce à vous que le Mashiach y viendra. Bimera vi amenu. Amen. Ve amen. Faites un grand sourire. C'est enfin terminé.